Bienvenue pour le dernier épisode de notre série Itinéraire Bretagne consacrée aux rencontres transmusicales de Rennes 40e édition. Avant d'évoquer le passé avec Olivier Mélano, nous allons découvrir Atome. Le tandem électro-rennais s'apprête juste à monter sur scène du VIP à Saint-Nazaire. Ah bah c'est juste derrière moi, regardez. De grosses machines sur scène, des branchements, des câbles partout de toutes les couleurs. Après des résidences où ils ont pu répéter, préparer les concerts, Gabriel et Antoine profitent de la tournée des Trans comme un test grandeur nature. C'est aussi pour s'entraîner à l'installation aussi, parce que je ne sais pas si vous avez vu, on a énormément de matériel, beaucoup de synthé. C'est assez long à installer tout ça, donc il faut qu'on s'entraîne aussi à monter, démonter le matériel pour être très efficace, parce qu'en situation de concert, quand tu as 15 minutes de plateau, il faut aller très très vite. Hormis les machines, ces deux Rennais de 23 et 26 ans possèdent une solide base instrumentale. L'un à la batterie et percussion, l'autre à la guitare. Mais ils sont aussi mordus de science. Et Antoine, ingénieur en électronique, a lui-même fabriqué cet impressionnant synthétiseur modulaire. On a commencé à amasser pas mal de matériel, pas mal de synthétiseurs, et on a voulu jouer de la grosse musique électronique, rajouter quelque chose de très répétitif, très rythmique derrière. Et toujours avec une composante rock. Pour nous, c'est important. J'ai gardé la guitare sur scène, Gabriel il chante, il a toujours des percussions. Une fusion musicale détonnante entre électro et instrumental qu'ils ont hâte de produire lors du festival rennais. Rendez-vous incontournable. Les trans, ça fait une 10 bonnes années qu'on les fait. Les trans, c'est Rennes, quoi. C'est pour nous, musiciens, l'événement à Rennes de l'année, quoi. C'est le petit Noël. Parce qu'on sait que c'est gage, c'est ça, c'est notre Noël à nous. On sait que c'est gage à chaque fois d'une programmation qui est riche. Et après, on entend parler des artistes l'année qui vient, 2 ans après. Enfin, nous, on a vu plein d'artistes qui tournent partout. Et voilà, c'est pour ça que c'est génial, en fait. C'est à eux maintenant d'être placés sur orbite. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à ces explorateurs sonores qui décrivent leur musique comme un océan de symphonie spatiale. Bonjour Olivier Mélano, donc vous êtes un musicien rennais bien connu, compositeur, guitariste, vous avez joué avec Dominika Miosek, Laetitia Cherif, mais vous avez commencé dès les années 90 avec des premières expériences au transmusical. Alors comment se sont passés justement ces premiers concerts-là? Alors la première expérience pour moi c'était en 1991, c'était un drôle de truc parce que j'arrivais tout juste à Rennes et puis les transmusicales c'était un truc... On venait aussi habiter à Rennes pour ça, pour faire de la musique, parce qu'il y avait ce bouillonnement dans la ville qui était vraiment lié aux trans. Et on avait monté ce groupe avec trois filles, 3 chanteuses, qui s'appelaient Road. On avait juste fait une toute petite cassette, 4 pistes comme ça, vraiment. Voilà. Et c'était tombé dans les mains de Bernard Lenoir, Lydie Barbarian. Et Jean-Louis Brossard avait entendu cette émission avec cette petite cassette. Et on s'était retrouvés projetés dans ce qui était la plus grande salle des trans à l'époque, la salle de la Cité, entre Kezia Jones et MC Solar, voilà, avec notre petite maquette complètement incongrue. Donc c'était, voilà, j'ai mis les pieds dans le bain des trans, tout de suite dans le grand bain, on va dire. C'était comment en fait l'ambiance des transmusicales dans ce début des années 90 hein? Ce qui était pas mal, c'est qu'effectivement c'était très resserré sur le centre-ville, on pouvait aller facilement d'une salle à l'autre, ça allait très très vite. Voilà, il y avait aussi moins de monde, hein, c'était un peu plus à taille humaine peut-être. Et la salle de la Cité, c'était vraiment assez magique pour voir les concerts. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui faisaient que ça circulait beaucoup, quoi. On se recroisait, voilà, c'était assez organique, c'était assez joyeux. Donc depuis, il y a eu aussi beaucoup d'autres concerts, beaucoup d'autres expériences au trans. La plupart de mes projets un peu plus étranges, je les ai assez souvent proposés aux trans et ils m'ont souvent accueilli avec ces projets-là en m'incluant dans la programmation, même si c'était des productions personnelles comme ce que j'ai fait avec Melanoise Escape en 2014, de faire 15 concerts en 3 jours dans toute la ville avec un camion, on ouvrait, on jouait une demi-heure,
On repartait sur la place du marché, dans les facs, les lycées, enfin partout. C'était assez intensif, c'était vraiment rigolo. Voilà, donc des projets un peu resserrés comme ça, assez rock'n'roll. Et puis des projets un peu plus gros comme ce qu'on avait fait à l'Opéra avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne, qui m'avait commandé une pièce. Et puis il y avait la version pour 17 guitares électriques et une version électro. Voilà. Donc à chaque fois pour moi c'était une manière de tester, de laboratoire un peu de différents projets. Les îles électriques au début des années 2000, où j'invitais plein de gens, voilà, des expériences auxquelles les trans voilà, m'ouvraient la porte pour essayer ces choses-là. Alors aujourd'hui, vous êtes sur un nouveau projet, Melano's Escape. C'est quoi en fait? Ça, c'est mon projet solo, qui est un projet pop noise, on va dire, que j'ai commencé en 2014. J'étais tout seul, là je suis accompagné de musiciennes. Voilà, c'est vraiment un de mes projets principaux. Merci infiniment Olivier Mélano de nous avoir accordé un peu de temps et puis encore beaucoup de belles aventures. Nous, on arrive maintenant à notre séquence archive INA. On est en 1993, Björk était sur la scène de la salle de la Cité. On va se quitter sur ces images. Évidemment, vous pouvez retrouver l'ensemble de la série sur le site de France 3 Bretagne. Bonne soirée à tous.